Mardi 3 juillet 2007, c'est Jérémy Devray-Bénichou au micro d'Info Live TV. Le Hezbollah est présent en Irak, c'est ce qu'affirme l'armée américaine qui accuse l'Iran d'utiliser la milice chiite libanaise comme intermédiaire pour armer les militants chiites en Irak. Le mouvement de Hassan Nasrallah aurait ainsi aidé à la préparation d'une attaque à Kerbala ayant coûté la vie à 5 soldats américains, avec le soutien de la force Quds, les troupes d'élite iraniennes. George Bush et Vladimir Poutine ont poursuivi lundi leurs entretiens informels visant à réchauffer leurs relations. Les deux chefs d'État ont présenté un front uni sur le dossier du programme nucléaire iranien, même s'ils restent a priori opposés sur la ligne à adopter face à Téhéran. L'armée doit restaurer son pouvoir de dissuasion. C'est le vœu du nouveau ministre de la Défense Ehud Barak, qui s'exprimait hier au cours d'une cérémonie du souvenir à la mémoire des 155 victimes civiles et militaires du conflit de l'été dernier. Nous avons l'épée entre nos mains et nos yeux sont ouverts vers la paix, ajoutait l'ancien Premier ministre au cours d'une cérémonie organisée au Mont Herzl à Jérusalem. 11 condamnations à vie pour le cerveau de l'attentat de Tel Aviv en 2006. La cour martiale de Salem en Judée-Samarie a rendu son verdict hier. Mohamed Hamoudi, mis en accusation pour son rôle dans l'attentat qui avait coûté la vie à 11 personnes, a été condamné à la perpétuité. Le 17 avril 2006, un terroriste se faisait exploser à l'entrée d'un restaurant de shawarma à proximité de l'ancienne gare routière de Tel Aviv. Le Shin Bet a annoncé hier le démantèlement d'une cellule du Hamas à Jérusalem après avoir procédé à l'arrestation de 11 membres du mouvement de la résistance islamique. D'après les services de sécurité intérieure, le Hamas avait l'intention de prendre le contrôle du mont du Temple et de renforcer sa présence à Jérusalem. Un mot de politique avec cette décision de Binyamin Netanyahou. Le chef de l'opposition a annoncé lundi la tenue d'élections primaires au sein du Likoud. Cette décision doit être approuvée la semaine prochaine. Il s'agirait pour l'ancien Premier ministre de préparer son parti à des élections législatives anticipées. Sylvain Shalom sera le principal adversaire de Bibi. Enfin, un mot d'économie, alors que l'État annonce un excédent budgétaire de 15 millions de shekels pour le premier semestre 2007. De quoi rassurer Stanley Fischer, le gouverneur de la Banque d'Israël prévoit des difficultés budgétaires pour l'année 2008. Retrouvez sur Info Live TV des images de Farfour, la marionnette du Hamas, tuée par les Israéliens dans une mise en scène rocambolesque. Et puis, comme chaque mardi, notre grand débat sur le rôle des médias palestiniens. Bonne journée à tous, en direct de Jérusalem. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.